Salut, vous écoutez Guerrière par Maud Michaud, le podcast dans lequel on jase de toutes ces choses que tu vis en tant que femme qui n'ont pas d'allure et que tu devrais juste jamais vivre. Et aujourd'hui, on va se parler de la taxe rose. La taxe rose, c'est quoi? C'est la différence de prix qui existe entre les produits et services qui sont offerts aux hommes et aux femmes, produits équivalents. Et vous aurez compris que c'est toujours au désavantage des femmes. À travers les dernières années, vous avez sans doute vu ça passer à un moment ou à un autre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou aux nouvelles. On nous montre toujours le fameux exemple des rasoirs pour hommes versus pour femmes. Ceux pour femmes sont toujours plus chers, même si les deux rasoirs viennent de la même marque, ont le même nombre de lames, on a la même quantité de rasoirs aussi. Et là, dans ce temps-là, on se sent tout un peu fâché, on se dit que ça n'a pas d'allure, puis le lendemain, on oublie ça et on passe à autre chose. Et ça, ça fait en sorte que la taxe rose continue d'exister. Non seulement elle continue d'exister, mais elle coûte terriblement cher aux femmes à tous les jours. Aux États-Unis, selon les derniers chiffres, on estime que les femmes vont payer en moyenne 1300 $ US de taxe rose chaque année. Puis là, vous allez me dire, ah oui, mais les femmes, ils achètent du maquillage, ils achètent plus de choses. Non, non, non. Ce 1300 $-là, c'est vraiment à achat égaux avec des hommes qui auraient acheté un produit similaire. C'est de ça qu'on parle. Donc, 1300 $ US par année, ce qui équivaut à 1872 $ canadiens. C'est pas loin de 2000 $. C'est beaucoup d'argent. Et on se rend compte à quel point c'est encore plus beaucoup d'argent si on le coupe en mensualité. Imaginez avoir un paiement de plus, comme si vous aviez fait un prêt personnel et que ce prêt-là vous coûte 156 $ par mois. Dans les faits, c'est ce que ça coûte aux Américaines chaque mois. Ce 156 $ qui n'est pas payé par les hommes. En Suisse, on est à peu près dans les mêmes chiffres, donc les femmes paieraient 1200 francs par année de taxe rose, qui équivaut à 1908 $ canadiens, donc 159 $ par mois. On n'a pas de chiffre pour le Canada, mais on peut estimer qu'on se situerait aux alentours d'un montant qui est quand même similaire. Et c'est comme ça, en fait, un peu partout dans le monde. Et ce qui est le plus terrible ou le plus ironique dans tout ça, c'est que non seulement en tant que femme, on paye plus, mais on gagne moins. Pour chaque dollar gagné par un homme au Canada, une femme gagne 89 sous. Puis là, vous allez me dire, ah, mais c'est juste son scène, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais imaginez, mettons qu'un employeur donne chaque jour à ses employés masculins 100 $ et chaque jour 89 $ à ses employés féminines, parce que c'est ça l'équivalent dans les faits. Au bout de l'année, la femme va avoir perdu 6 000 $. Et au bout de ses 40 ans de carrière, c'est 250 000 $ qu'elle va avoir perdu. Ça fait que le 11 cents d'écart, dans les faits, il frappe pas mal plus fort qu'on pense, même s'il a l'air de rien quand il est nommé comme ça. Donc, on va commencer par se parler des produits. On estime que les produits équivalents, là, hommes-femmes, peuvent coûter jusqu'à 50% plus cher pour les femmes. 50%, c'est pas mal le top. On se situe souvent plutôt dans le coin du 10 à 25-30%, mais quand même si c'était juste 1%, il n'y a aucune raison qu'on paie nos produits plus chers que les hommes. That's it. Alors, on va le voir beaucoup, je parlais des rasoirs tantôt, surtout ce qui est produit, le style pharmacie, là. Donc, le déodorant, le shampoing, le savon pour le corps, etc. Donc, ça, c'est vraiment des produits où on va constater un écart entre les hommes et les femmes. Le Soleil avait fait un petit article là-dessus et sortait quelques prix. Le déo, mettons, le déo Speedistick. Celui pour femmes coûte 5,79 $. Celui pour homme coûte 4,79 $. Donc déjà en partant, on a une pièce d'écart entre les deux. Mais en plus, ça joue sur le format. Parce que ce déo-là pour femme est plus petit, contient moins de grammes que celui pour homme. Donc à 5,79 $ pour les femmes, tu as 65 grammes. À 4,79 $ pour les hommes, tu as 76 grammes. What the fuck? Comment ça se fait qu'on fait payer aux femmes leur déodorant plus cher et qu'en plus, on leur en donne moins? Je ne comprends pas. Il donnait aussi l'exemple dans le même article du gel douche Dove. On voit que des fois aussi, c'est vraiment justement juste au niveau du format qu'il va y avoir une différence. Et ça, je trouve que c'est un peu sournois. C'est comme si l'entreprise avait voulu faire croire qu'elle offrait les produits au même prix pour les hommes et les femmes et elle jouait comme sournoisement sur le format par en dessous pour faire plus d'argent avec, genre. Donc, gel douche pour hommes, pour femmes, Dove. 6,99 $, autant pour les hommes que les femmes. Cool, super. Sauf que dans la bouteille pour les femmes, il y a 354 ml et dans celle pour les hommes, il y en a 400. Pourquoi? Pourquoi ça coûte plus cher? Et
Je trouve ça vraiment dommage. Ça, je vous cacherai pas que ça m'a déçu venant de Dove, parce que Dove travaille sur plein de campagnes, sur l'estime de soi, sur la pression des réseaux sociaux chez les femmes. Ils prennent beaucoup position là-dessus. Ils ont payé pour faire des recherches à ce sujet-là aussi. C'est fantastique leur implication dans une égalité potentielle entre les hommes et les femmes. Mais leur main, là, tu sais, je veux dire, la principale raison de leur existence, qui est faire de l'argent avec leurs produits, ben, fait en sorte qu'ils mettent en place des prix qui sont zéro égalitaires. Ça, je trouve pas ça logique. Je trouve que ça manque beaucoup, beaucoup de cohérence et c'est très triste. Très triste. La Facture a fait un petit reportage sur le sujet il n'y a pas très longtemps aussi et ils ont envoyé 2 journalistes, un homme et une femme, pour acheter différents produits équivalents dans la journée. Donc, ils ont acheté le fameux déo, dont le prix était différent. Ils ont acheté des rasoirs, dont le prix était très différent aussi. Après ça, ils sont allés chez Levi's acheter un jeans, le jeans de base là, de Levi's. L'homme l'a payé 70 $, la femme l'a payé 100 $. Et là, le détaillant le justifiait par le fait que, ah oui, mais c'est parce qu'on travaille plus le jeans, il est comme délavé, puis tout ça, puis c'est pour ça que ça coûte plus cher. C'est ton modèle de base, oui, mais non. Pourquoi ça coûterait 30 $ de plus à une femme pour avoir un jeans? Je veux dire, y a-tu pas moyen d'offrir un équivalent, s'il vous plaît? T'sais? Et ça se continue après aussi avec un parfum. Je me souviens plus de la marque du parfum, mais c'était l'équivalent, encore une fois, homme-femme. Et il y avait 10 $ de différence entre les deux. Et le manufacturier se justifiait en disant que la bouteille avait coûté plus cher à faire puis développer les fragrances. C'est comme... D'autres, je sais pas à quel point on te croit. Non seulement je sais pas à quel point on te croit, mais je sais pas à quel point non plus l'égalité entre les hommes et les femmes, entre tes clients, est importante pour toi. Il y a pas un d'autre, genre quelqu'un à l'interne qui a envie de travailler pour trouver une solution pour que le coût de production soit équivalent pour le produit pour hommes et femmes, mettons. Tu sais, ça serait pas une priorité des fois en 2025. Et je sais aussi que dans certains cas, c'est pas tant ceux qui produisent le produit en question que ceux qui le vendent. Il y a une compagnie de rasoirs, si je ne me trompe pas, qui disait, ben nous, on vend nos rasoirs pour hommes et pour femmes le même prix. C'est le détaillant en bout de ligne qui choisit quel prix il va le vendre. Et c'est là que ça se passe. Donc, le problème peut venir de la production, mais pas forcément. Il peut aussi venir du détaillant. Et, entre autres, avec les rasoirs, il y a été un temps où c'était justifié en disant, il y a moins de femmes qui achètent de rasoirs que d'hommes. Il y a été une époque où c'était le cas, donc on vend moins de rasoirs roses, donc on doit les vendre plus cher, parce qu'on en vend moins. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je ne penserais pas. Est-ce qu'on peut absorber dans tous les cas la différence pour faire en sorte d'offrir un prix égalitaire aux hommes et aux femmes? Pas mal sûr que oui. Puis au pire, je veux dire... Il n'est même pas obligé d'en avoir de rasoir rose. Ça reste un choix d'entreprise d'en produire et de créer la différence entre les deux et de créer un besoin différent entre les deux et d'ouvrir la porte à des prix qui vont être différents aussi. Moi, ça me donne le goût de m'acheter un beau rasoir noir. Je vous dirais la prochaine fois, je vais en avoir besoin. Je ne vous mentirai pas. Et ça fait d'ailleurs partie des solutions qu'on va aborder un peu plus tard. Et on observe aussi ce phénomène-là avec plein d'autres produits. Exemple, vous voulez vous acheter un réveil matin, c'est fort possible que le modèle noir ou bleu soit moins cher que le modèle rose ou mauve. Un peu comme si le noir ou le bleu, c'était la norme et que le modèle rose, c'était le caprice, l'exception. Et encore une fois, les détaillants vont beaucoup se justifier en disant que c'est parce que le rose ou le mauve n'est pas vendu. J'aimerais vraiment voir leurs chiffres. Et j'aimerais vraiment aussi comprendre pourquoi ne pas en arriver à un prix comme une moyenne entre les deux. Tu sais, je veux dire, si oui, au bout de la ligne, parce que t'en vends moins, le rose te coûte plus cher, peut-être que tu pourrais vendre ton bleu un petit peu plus cher, ce qui ferait en sorte que ton rose pourrait être vendu au même prix. Je le répète, mais moi, ça fait vraiment partie des choses qui me fascinent, que ça ne fasse... Je sais qu'on vit dans un monde capitaliste, je sais que l'objectif des entreprises, c'est de faire de l'argent, mais que personne nulle part n'ait comme la conscience, l'éthique, l'envie, la valeur d'offrir quelque chose d'égalitaire aux hommes et aux femmes, là où on en est rendu, ça me fait capoter. Mais après, je trouve que ça confirme bien l'hypothèse selon laquelle l'égalité ne sera pas atteinte avant 300 ans. Tu sais, je veux dire, quand même le prix de ton déodorant est sexiste, ça donne une idée du chemin qu'il reste à faire, mettons.
Et la taxe rose, elle n'existe pas juste sur les produits, hein, ça existe aussi sur les services. Et l'exemple le plus éloquent, c'est le salon de coiffure. Il y a quelques semaines, j'étais allée au salon de coiffeur pour me faire couper les cheveux. Moi, j'ai les cheveux aux épaules, fait que c'était vraiment que rafraîchir la coupe. J'ai été là à peu près 1 heure et ça m'a coûté 80$, taxes et pourboires compris. Quelques semaines avant, juste avant les fêtes, je suis allée avec mon fils qui voulait se faire couper les cheveux. Là, vous savez, les coupes pour les garçons ces temps-ci, là, ça a un style bien particulier qui nécessite un certain soin. Il s'est pas fait raser au bic. C'est ça que je veux dire. Donc, ça a pris du temps. Je pense qu'on était là peut-être une 50aine de minutes. Si je veux être vraiment fair, 50 minutes. Et ça lui a coûté 35$, taxes et pourboires compris. On a passé 10 minutes de différence assis sur la chaise du coiffeur et lui a payé 35$, moi 80$. Le monde de la coiffure fait vraiment partie de ceux dont les prix sont les plus sexistes. Puis là, je suis pas en train de jeter la pierre là, aux coiffeurs. Je veux pas que personne me revienne en me disant « Ouais, mais... » Depuis la nuit des temps, ils sont réfléchis de façon à faire payer moins aux hommes sous prétexte qu'ils ont les cheveux plus courts, c'est ce qu'on en comprend, et aux femmes plus sous prétexte qu'elles ont les cheveux plus longs. Alors que dans les faits, non seulement il y a des femmes qui ont les cheveux courts et elles devraient payer le prix pour homme à ce moment-là, mais dans tous les cas, une coupe pour homme qui a les cheveux courts n'est pas nécessairement moins longue qu'une coupe pour femme qui a les cheveux longs. C'est pas le bon facteur sur lequel se fier pour établir des prix de manière équitable. Ça devrait être le temps de coupe qui compte. Dans un salon à Paris, c'est ce qu'ils ont fait entre autres, et maintenant, le prix pour la coupe de base est le même pour hommes et pour femmes, parce qu'on estime que ça va prendre à peu près le même temps. Par contre, quelqu'un qui veut faire une métamorphose, qui veut comme vraiment changer complètement de coupe, le prix va être différent, parce qu'on va passer plus de temps sur sa tête. Et c'est ça qui devrait être considéré pour établir les prix. À New York, c'est la même chose aussi. Ils ont passé une loi, littéralement une loi à New York, qui fait en sorte que les services ne peuvent plus être offerts dans des prix qui sont sexistes. Et les salons de coiffure, entre autres, ont dû revoir leur prix, leur façon de fonctionner, et maintenant, c'est beaucoup plus égalitaire. Un autre bon exemple, c'est le nettoyeur à sec. Pour faire nettoyer un costume pour homme versus un tailleur pour femme, il y a une différence de prix de 3 à 4$ facilement plus cher pour les femmes, vous l'aurez compris, alors que dans les faits, la plupart du temps, le costume pour homme, ça représente une plus grande surface de tissu que celui pour femme. Et les nettoyeurs se justifient en disant que c'est plus compliqué de presser le tailleur pour femme avec les machines qu'ils ont. Et ça, c'est normal. C'est normal parce qu'à l'origine, il y a juste des hommes qui avaient des complets. Donc, probablement que les presses ont été conçues pour ça. Mais là, on est en 2025, il y a un nombre incalculable de femmes qui ont des tailleurs. On peut-tu revoir ça, ces presses-là? On peut-tu changer les choses pour arrêter de donner une justification aussi poche et inéquitable que « Désolé, mais c'est parce que ma presse, c'est plus compliqué de presser des affaires pour femmes avec. » Change-la, man! Juste, change-la, tu sais. On est rendu là, s'il vous plaît. Il y a aussi 2 études qui avaient été faites en Europe par rapport au garage. C'était dans 2 pays différents, donc c'est sûr que c'est pas le meilleur élément de comparaison possible, pour vérifier si les femmes payaient plus cher quand elles allaient au garage. La première étude, c'était un homme ou une femme qui appelait pour se faire dépanner parce qu'il était en panne. Et dans ce cas-là, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, les femmes, souvent, payaient moins cher. Et la théorie derrière ça, de certaines journalistes, serait que c'est un peu le syndrome du sauveur. « Ah, pauvre femme est mal pris, on va la dépanner, on ne chargera pas trop cher. » En contrepartie, il y a une autre étude qui a été faite dans un autre pays, auprès de quelque chose comme 800 personnes dans des garages différents. On sentait que c'était un gros échantillon quand même. Et là, c'était pour changer une transmission. Et dans le cas de cette transmission-là, les femmes payaient en moyenne 50€ de plus que les hommes pour faire changer la transmission. Mais il y a de quoi dans les garages? Et là, vous allez sans doute me dire, dépendant lesquels, les grandes chaînes, les prix sont établis, hommes ou femmes, ça ne change rien. Effectivement, on parle peut-être plus des petits garages qui ont un plus grand libre arbitre. Écoutez, je ne connais pas tous les rouages des garages, mais ces études-là ne datent pas de très longtemps et démontrent que même à ce niveau-là, il y a une taxe rose, il y a un sexisme qui existe. Est-ce qu'il est systématiquement pratiqué par tout le monde? Je ne croirais pas. Mais on ne peut pas nier son existence pour autant. Et là, on arrive aux raisons. Je vous en ai déjà nommé quelques-unes, mais les raisons qui sont évoquées par les entreprises, ceux qui produisent les produits, par les détaillants qui les vendent, pour expliquer que les prix soient plus chers pour les femmes que pour les hommes. Dans ce qui touche, entre autres, mettons, les déos.
On va partir de ça. Ce qu'on nous dit, c'est que, en fait, l'offre pour les femmes est plus grande. Ça fait que ça couvre une plus grande surface de vente et, que chaque produit se vend forcément moins comme il y en a plus qui sont offerts, ce qui fait en sorte que chaque produit doit être vendu plus cher. Je comprends la formule mathématique derrière ça, mais c'est le choix. C'est le choix des gens qui produisent ces 10 produits-là de produire une offre si grande avec autant de fragrance. Je veux dire, ils pourraient tout à fait réduire le choix de fragrance et à ce moment-là, vendre plus de chacun de leurs produits et les vendre moins cher. Donc, même si je comprends la loi de l'offre et la demande, ça demeure quand même une décision d'entreprise d'en offrir autant, tout en sachant qu'ils vont devoir les vendre plus cher aux femmes qu'aux hommes. Ça fait que c'est un choix quand même, en bout de ligne. Un choix qui, je le répète encore aujourd'hui en 2025, n'a selon moi plus sa place, mais genre zéro une barre, là. L'autre chose qu'on dit souvent aussi, c'est que c'est parce que les produits pour femmes, sont comme spéciaux. Souvent, ils sont dans des emballages spéciaux où on les rend plus ergonomiques pour les femmes. Mais l'écart de prix est tellement grand entre les deux qu'il est, selon moi, très difficile de le justifier avec cet argument-là. Et dans tous les cas, je veux dire, je peux vous confirmer, je peux pas parler au nom de toutes les femmes, là, mais ça me permet là, de comme payer mes rasoirs 3 piastres de moins. Vous n'avez pas besoin de mettre des fleurs sur la boîte. Là. C'est pas nécessaire. Puis c'est pas grave si je peux pas parfaitement le prendre dans ma petite main. Puis dans les faits, j'aimerais quand même pouvoir le prendre parfaitement dans ma petite main sans que ça me coûte plus cher. Là. C'est pas un luxe de créer des produits confortables pour les femmes. Puis on devrait pas avoir à en payer le coût pour autant non plus. Là. Je veux dire, on a le droit à la même qualité de produit que les hommes à prix égal. Il n'y a aucune raison qu'on paye plus cher pour ça, là. Il y a des compagnies qui évoquent aussi le fait que il y a plus de campagnes publicitaires qui sont faites pour les produits pour les femmes, ce qui fait en sorte que ça fait monter le prix du produit aussi pour rentabiliser ces campagnes publicitaires-là. Comment je vous dirais ça? Arrêtez d'en faire autant. Encore une fois, pour moi, c'est un choix d'entreprise de faire autant de publicité. Juste fais-en moins, fais-la mieux, puis charge-nous pas le bill au bout de la ligne. Moi, je me fais déjà assez chier à écouter toutes sortes d'espèces d'annonces super sexistes de shampoing puis de mascara sans en plus être obligé de payer pour. C'est quand même ironique, là. La vérité, là, c'est que les entreprises savent très bien que les femmes sont prêtes à payer plus cher pour beaucoup de produits, beaucoup de services. Et pourquoi? Pour correspondre aux standards de beauté. La grande majorité de la taxe rose est basée sur la nécessité des femmes de correspondre aux standards de beauté pour se sentir bien, pour être acceptées dans la société, pour avoir un chum, pour 1000 raisons. Sont prêtes à payer plus cher pour avoir une belle coupe de cheveux. Sont prêtes à payer plus cher pour pas avoir de poils en dessous des bras. Sont prêtes à payer plus cher pour avoir un beau jeans qui leur moule les fesses. Pourquoi? Et j'y reviens toujours, parce que depuis qu'elles sont tout petites, on n'arrête pas de leur répéter de toutes sortes de manières, directes, indirectes et sournoises, que leur valeur passe d'abord par leur apparence. Et les entreprises, tout autant qu'elles sont, le savent pertinemment. Et c'est dégueulasse! Et là, quand je parle de ça, il y a toujours du monde qui me dit « Ah, mais là, céder aux standards de beauté, c'est un choix, t'es pas obligé, tu peux là, leur faire un finger puis pas t'en faire avec ça. » Je peux pas dire que je suis contre cette idée parce que le fait d'avoir la possibilité de ne pas céder, c'est ce qui nous donne un pouvoir. Donc oui, effectivement, c'est possible de dire non, moi, j'embarque pas là-dedans les standards de beauté, mais ça demande beaucoup plus d'énergie, d'estime et de confiance que d'y céder. C'est tough, c'est un combat permanent. Si moi, je me laisse pousser le poil en dessous des bras parce que j'ai décidé que je m'en foutais, je vais devoir faire face au jugement des gens tous les jours. Si je décide que je laisse pousser mes cheveux gris, là, pour l'instant, ils sont pas tant, c'est encore pas pire, mais je sais que je vais faire face à des jugements aussi. Et ça va plus loin que ça. Vous allez dire, ah oui, mais on peut aussi se foutre des jugements. Mais mettons une jeune fille là, qui a 18-20 ans, qui est à la recherche de son prince charmant parce que Disney il a vendu que c'est ça que ça y prenait pour vivre, là. C'est quoi ses chances de trouver le dit prince charmant, qui en sera probablement pas un, si elle a les cheveux tout croche, elle a des cernes de 3 pouces en dessous des yeux, puis est habillée en poche de patate, versus si elle a une belle coupe de cheveux, elle a un beau maquillage et elle a des jeans qui moulent parfaitement ses fesses. Les standards de beauté dans notre société existent, et on ne peut pas passer à côté. Et quand on décide de passer à côté, en tant que femme, c'est bien plate, mais il y a des conséquences. Même chose au travail. Un employeur qui s'apprêterait à embaucher une femme
comme secrétaire, t'es bien stéréotypé, parce que c'est encore là qu'on est principalement. Et il y a deux choix. C'est sa madame qui va être en avant, en plus, qui va recevoir les gens. Et là, il y a cette femme qui est, tu sais, je veux dire, qui a une bonne hygiène, mais qui s'est pas maquillée, qui a les cheveux corrects, là, tu sais, elle est pas toute ébourifflée, mais, tu sais, il y a pas de flafla, il y a pas de grand-chose. Elle a les cheveux plats pis ternes, pas de maquillage, un pas pire scène, parce qu'elle a pas tant dormi la nuit passée ou l'autre d'avant, peu importe, et des vêtements un peu amples, qui montrent pas ses formes, ni rien, versus la madame d'à côté, qui, elle, arrive toute pimpée, avec ses beaux cheveux, son beau maquillage, son beau petit tailleur tout ajusté, qui on va prendre? On va fort probablement prendre la deuxième. À plein de moments dans nos vies, les standards de beauté ont des conséquences sur nous. On peut pas nier ça, ça existe. Et c'est un problème, et on veut sortir de ça, il faudra le dénoncer, il faudra que je fasse un épisode là-dessus, mais reste que ça existe. Et les compagnies le savent, et elles ont décidé d'en profiter. C'est malheureux, mais c'est ça, la vraie réalité. Et ça va même un petit peu plus loin que ça. Ça sort un peu de la taxe rose dans le sens où c'est pas tant que les femmes paient le même produit qu'un homme achèterait plus cher, mais ces standards de beauté-là qui pèsent sur nous coûtent très cher. Si par exemple, en tant que femme, je me prépare pour aller à un rendez-vous, ça va sans doute me coûter plus cher que si j'étais un homme, dans bien des cas. Justement parce que je veux m'assurer d'être belle à regarder, je vais peut-être aller m'acheter un nouveau petit gloss, je vais peut-être aller m'acheter du make-up. Si je le fais pas maintenant, je l'ai fait avant, dans le même objectif de toute façon. Je vais peut-être m'acheter un nouveau kit, peut-être même que je vais aller chez la coiffeuse. Les frais engendrés avant même que le rendez-vous commence sont beaucoup plus élevés quand t'es une femme que quand t'es un homme. Mettons. Mais je vais revenir là-dessus un autre jour. Et on peut pas passer sous silence les produits menstruels. Ça fait pas partie intégrante de la taxe rose parce qu'il n'y a pas d'équivalent masculin. Mais justement, il n'y a pas d'équivalent masculin. C'est un produit que seules les femmes paient. Et on estime que les femmes vont payer en moyenne 6 000 $ au cours de leur vie en frais de protection menstruelle. Personnellement, je trouve ce chiffre très conservateur. J'ai pas mal l'impression d'avoir payé plus cher que ça. Je sais pas si ce chiffre-là tient compte non plus des toutes les protections réutilisables aujourd'hui, que ce soit la Divacop ou les culottes. Les culottes, c'est quand même très cher aussi. C'est fantastique. Moi, c'est la solution qui a changé ma vie, mais reste que c'est un produit qui est dispendieux et qu'il faut changer quand même éventuellement aussi. Évidemment, maintenant, aujourd'hui, on peut avoir des subventions de la ville qui nous permettent de rembourser une partie. Il y a certains programmes qui voient le jour en ce moment qui sont super intéressants à ce niveau-là, mais reste que c'est quelque chose qui coûte terriblement cher et que, dans certains cas, on dit que au Canada, il y a certaines femmes qui ont de la misère à s'en procurer. On parle de la précarité menstruelle. Elles n'ont pas les moyens. À un moment donné, il faut qu'elles choisissent entre manger et acheter le produit menstruel. Ça fait qu'en bout de ligne, vous comprenez que la taxe rose, c'est pas une petite affaire, là. C'est un mécanisme qui coûte terriblement cher aux femmes. Sur 40 ans, si vous faites le calcul, là, c'est une taxe qui va vous coûter pas moins de 75 000 $ que votre partenaire, dans le cas où c'est un homme, ne paiera jamais. C'est des sous. Et c'est à coût de 50 cents, 1 pièce, 50 grammes de moins de déodorant qu'on arrive à ce 75 000 $-là. Et c'est pour cette raison-là que c'est important aujourd'hui d'y réagir. Comment y réagir? Comment faire face à ça? Comment engendrer un changement? Évidemment, il n'y a pas de solution miracle, vous savez, j'en ai jamais. Mais une des solutions qui est préconisée, c'est d'acheter le plus possible des produits qui sont non-genrés. Donc, quand vous achetez vos rasoirs, allez du côté des hommes et achetez le rasoir noir qui va faire exactement le même job que celui que vous vous apprêtiez à acheter. Quand vous avez le choix entre un vélo pour un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, privilégiez celui qui est moins cher et qui sera sans doute le moins genré, donc celui qui va être noir, qui va être bleu, qui va être vert. En plus, ça va être parfait parce que si vous voulez le passer à vos enfants d'après, ils diront pas « Oh, je veux pas le vélo rose, c'est pour les filles! » Parce que oui, malheureusement, ce stéréotype-là existe toujours. Donc, c'est vraiment d'aller chercher des produits non-genrés. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de plus en plus parce que de plus en plus de produits, entre autres dans les pharmacies, sont conçus pour un souci écologique, pour les gens qui s'en font avec l'environnement. Et vous remarquerez que tous les emballages de produits plus écologiques ne sont pas genrés en général. Donc, aller chercher ces produits-là peut être une excellente idée aussi. Non seulement ils sont non genrés, vous contribuez à l'abolition future de la taxe rose, mais aussi à l'amélioration de la qualité de l'environnement, ce qui peut être vraiment une bonne idée. Et bien évidemment, sinon, solution, dénoncer,
en parler, remarquer ces écarts-là aussi. On a un drôle de rapport à l'argent, nous, les femmes. C'est des choses qu'on se sent souvent moins concernées par, qu'on parle d'investissement, mais aussi de revenus et donc de dépenses. Et on devrait s'y intéresser plus. On devrait regarder le prix qu'on paie. On devrait s'assurer que le prix qu'on paie est juste. Et quand il ne l'est pas, on devrait se retourner vers une marque qui assure cette égalité-là. Si on le faisait tout demain matin, puisque c'est toujours ça le principe, hein, une seule personne ne fait pas grand-chose, tout le monde ensemble, on fait une belle différence. Si tout le monde faisait ça demain matin, ben on l'abolirait la taxe rose. Parce que tout le monde dirait « Désolé, mais moi, ça m'intéresse pas ton histoire de payer 3 pièces de plus juste parce que je suis une femme. » C'est ce qui complète cet épisode sur la taxe rose. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Spotify pour ne rien manquer et je vous dis à la semaine prochaine!